Hello. Je viens de bailler. J'ai baillé avant cette fois. C'est comme ça, j'ai les yeux du baillage. Je m'aimerais quand je ferai 5 kilos de moins. Je m'aimerais quand je ferai tant de centimètres de tour de taille. Je m'aimerais quand je ferai 10 kilos de moins. Je m'aimerais quand mes cuisses seront comme ça. Peut-être te reconnais-tu dans certains de ces messages et c'est bien dommage. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de baser ton estime et ton amour de soi sur ton apparence physique et ta composition corporelle. Or, c'est absolument tout sauf ça et je vais même te dire, c'est bien plus que ça. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'une grande majorité des personnes vont baser leur perte de poids, leur objectif de composition corporelle sur l'amour de soi. Et c'est l'une des raisons principales qui va faire qu'ils vont reprendre leur kilo en fait. Que ça va être voué à l'échec. Que ça va pas être quelque chose qu'ils vont tenir sur le long terme. Parce que comme je te le disais en introduction, l'amour et l'estime de soi, c'est bien plus. Et c'est tout, sauf un corps. C'est tout, sauf une composition corporelle. C'est tout, sauf un chiffre qu'affiche ta balance. Si ça t'est arrivé et que tu as repris du poids, c'est tout simplement pour la raison que tu as oublié une chose très importante, c'est de t'aimer. Et attention, j'aimerais t'arrêter 3 secondes. Ce n'est pas parce que tu t'aimes et que tu t'acceptes tel que tu es que tu n'as pas le droit de perdre du poids ou de vouloir avoir une autre composition corporelle que celle que tu as aujourd'hui. T'aimer et t'accepter, ça ne veut pas dire je n'ai pas envie de changer. Ça veut juste dire que c'est autre chose. Et t'aimer et t'accepter n'a aussi rien à voir avec le fait de se la péter ou d'être prétentieux. C'est tout sauf ça aussi. D'ailleurs, les personnes qui ont énormément d'estime de soi et d'amour de soi sont généralement des personnes très humbles, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Si tu bases ta perte de poids sur ton amour et ton estime de soi, sache une chose. Si tu ne t'aimes pas aujourd'hui avec 10, 15, 20 kilos de plus, tu ne t'aimeras pas avec 20 kilos de moins. Et ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. Comment faire donc pour s'aimer, s'estimer un peu plus? Eh bien, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas avec une vidéo YouTube que ça va venir. Enfin, si. Parce que là, je vais te donner des choses extrêmement précieuses que je t'invite à noter et surtout des questions auxquelles je vais te demander de répondre à l'écrit. Prends le temps, n'hésite pas à mettre pause, n'hésite pas à noter les questions et puis par la suite y répondre à tête reposée. Et tu verras qu'après, c'est un travail du quotidien. Et n'oublie pas que même si tu t'aimes et t'estimes, il y aura toujours des moments où clairement, des fois, on ne peut pas se blairer. Et c'est complètement OK. On est des êtres humains. Donc là, je vais te parler en fait de l'estime de soi basée sur le rapport à toi-même. Parce que c'est un petit peu ce qui est concerné lorsque tu bases ton estime et ton amour de soi sur une composition corporelle, par exemple. Donc dans le rapport à soi, la première chose, ça va être de te connaître. Alors ça paraît tout bête comme ça et tu as peut-être envie de quitter la vidéo, mais reste ici parce que c'est très important. On a tous l'impression de se connaître, mais en fait, il y a des questions qu'on se pose pas forcément à nous-mêmes. La première question à laquelle je vais te demander de noter les réponses, c'est quelles sont tes valeurs? Et là, tu te dis, mes valeurs, c'était... En fait, je m'étais jamais posé cette question, quoi. Mes valeurs, ouais. Alors, tes valeurs, souvent, t'ont été inculquées par ton éducation ou autre. Les valeurs que tu as à 20 ans ne sont pas les mêmes quand tu auras 80 ans, par exemple. Donc, ça change. Donc, aujourd'hui, quelles sont tes valeurs? La deuxième question, c'est comment tu les fais vivre. Par exemple, moi, l'une de mes valeurs, c'est l'humour. Et comment je fais vivre cette valeur? Par exemple, via mon métier déjà, via YouTube, via Instagram. Et là, tu es en train de te dire, mais tu me fais pas du tout rire, en fait, Claudia, dans tes vidéos. Oui, mais moi, ça me fait rire un peu, des fois. Je t'aime quand même. Voilà. Par exemple, si l'une de tes valeurs, c'est la générosité, comment tu fais vivre cette valeur? Par exemple, est-ce que tu offres des cadeaux à certaines personnes ou c'est plutôt une générosité de partage de connaissances, une générosité, je ne sais pas. Comment fais-tu vivre chacune de tes valeurs? Écris tout ça, prends bien le temps. On est tranquille, on est à la maison, on est pépère, comme ça, tranquille, on prend le papier, le stylo, on note. Voilà. Une autre question, c'est quels sont tes besoins? Et là, c'est pareil, tu te dis, mais attends, mais mes besoins, c'est... Ouais, j'ai des besoins, moi. Ouais. Oui, tu as des besoins. On pense trop souvent à répondre aux besoins des autres avant de répondre à nos besoins. Alors que si tu répondais d'abord à tes besoins, tu pourrais plus facilement répondre aux besoins des autres.
reviens en arrière et réécoute cette phrase parce que je serais incapable de te la répéter et pourtant elle est hyper précieuse. Ouais, j'ai pas dit importante, je dis précieuse. Je cherche des synonymes parce que sinon, à un moment donné, c'est toujours la même chose, Claudia. Idem, comment réponds-tu à chacun de tes besoins? Et s'il y a des équilibres, c'est-à-dire que si tu te rends compte qu'il y a certains besoins auxquels tu ne réponds pas forcément, comment peux-tu y répondre? Quelles sont les actions qui vont te permettre de répondre à ce besoin au quotidien? Ensuite, dans le rapport à soi, dans l'estime de soi, il y a s'accepter. Et s'accepter tel que l'on est. C'est-à-dire avec nos défauts, avec nos qualités. Et tout ça n'empêche pas le changement. C'est-à-dire que si tu fais un certain poids et que tu t'aimes aujourd'hui avec ce poids, ça n'empêche pas que tu es OK avec le fait de perdre du poids, de perdre du gras. Ça n'empêche pas cela, bien au contraire. Et encore une fois, si tu ne t'aimes pas avec un certain poids, le fait de perdre des kilos ne te fera pas plus t'aimer. Parce que ça n'a rien à voir avec ça, une fois encore. S'accepter, c'est également accepter ses émotions. Accepter ses émotions, c'est aussi les laisser vivre, les laisser être. Les émotions sont des messagers. Un messager nous porte un message, comme son nom l'indique. Merci Claudia. Et un message qu'il ne faut absolument pas ignorer. Donc, quand tu ressens des émotions, déjà demande-toi quel est le message de cette émotion, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. Et l'une des meilleures façons également de la laisser vivre et la laisser passer, c'est de la partager. Partage-la à un proche, dis ton ressenti ou bien écris-la. Le fait de l'écrire déjà, ça te fait prendre énormément de hauteur, ça te fait un petit peu mettre des mots sur ce que tu ressens et ça aide énormément. Enfin, dans le rapport à soi, il y a se respecter. Se respecter, c'est avoir conscience de sa valeur, c'est être honnête envers soi, c'est-à-dire être honnête envers ses qualités. Vraiment, dire putain mais je te kiffe quand tu fais ça, je te kiffe comme tu es, je te kiffe quand tu dis ça, je te kiffe quand tu fais ça. Clairement, assume. Ce n'est pas être prétentieux encore une fois, c'est juste te dire ok, j'ai conscience de cette valeur-là chez moi, j'ai conscience que je suis cool comme ça, je me kiffe quoi. Dis-le, putain mais je t'aime quoi, tu vois, c'est complètement ok. Et être honnête aussi envers soi quand on fait des choses avec lesquelles on n'est pas forcément ok, des choses qui sont moins bien, que l'on estime être moins bien. Parce qu'encore une fois, on est des êtres humains, et avec nos défauts et avec nos qualités. Les deux ensemble, il faut les accepter quoi qu'il arrive. Se respecter, ça va être aussi et surtout, et ça on revient dans le noyau de cette vidéo qui est l'amour et l'estime de soi, c'est surveiller ton langage interne. On a trop tendance à mal se parler. Et il n'y a, je pense, aucune personne avec qui on est le plus dur qu'avec soi-même. Et c'est complètement ok de pas tous les jours se kiffer. Encore une fois, on est des êtres humains. Tous les jours, tu vas pas t'aimer, te dire oh, t'es trop belle, t'es trop... C'est bon, non. Mais juste, lorsque tu te dis à toi-même des paroles négatives, et notamment sur ton apparence physique, parce que encore une fois, c'est le thème même de cette vidéo, demande-toi si tu dirais ça à ton père, à ta mère. Demande-toi si tu dirais ça à ton ou ta meilleure amie. Demande-toi si tu dirais ça à quelqu'un que tu aimes. Alors pourquoi tu te le dis à toi-même? À la personne la plus importante, à la seule personne qui t'écoute H24, toi-même. Et tu n'imagines pas combien ça peut avoir de l'impact sur qui tu deviens. Parce que ce que tu penses conditionne considérablement ce que tu deviens. Parce que l'action part d'une pensée. Si tu penses que tu es gros, que tu es grosse, peu importe, que tu as trop de poids, si c'est ces mots-là que tu emploies, tes actions vont aller en accord avec cela. Et devine quoi? C'est ce que tu vas devenir. Tu vas devenir une personne en surpoids peut-être à cause de ce genre de pensée. C'est peut-être difficile à entendre, c'est peut-être dur pour toi d'entendre ça, et pourtant c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que fonctionne le cerveau et le corps humain. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à reprendre les questions et les choses que je t'ai demandé de noter. Ça va grandement t'aider. Encore une fois, l'estime et l'amour de soi, c'est un travail du quotidien. On ne passe pas du tout rien ou du rien au tout. On ne passe pas de l'erreur à la vérité. C'est un travail de tous les jours. Alors juste poste chaque jour des petites actions qui vont permettre de gagner en estime et en amour de soi. Et également en confiance en soi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!
Ceci est un message à caractère informatif du monteur de Claudia, qui voudrait qu'on l'interne quelque part car il y a clairement quelque chose qui ne tourne pas rond chez cette femme. Voir la suite pour comprendre. Ah, tu vois là, ça sort comme ça. Calme-toi quand même. Là, tu m'envoies le générique et tu me mets un hashtag aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà. Ce n'est pas parce que tu te... Aïe, 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 aïe. Attends, je laisse le train passer. Oui, j'habite au-dessus d'une voie ferrée, c'est merveilleux. Oh!